Alors, bienvenue dans la conférence Les huiles essentielles au service de la vie. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder ensemble, c'est peut-être un regard différent sur les huiles essentielles et on va être présente à l'intelligence extraordinaire qui se cache dans les plantes aromatiques et comment les huiles essentielles vont être capables de nous accompagner à chaque étape de notre vie. Et on va voir c'est quoi les liens qui nous rapprochent, qui nous unissent, je dirais, avec le végétal au niveau moléculaire. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caroline Durand, je suis aromathérapeute depuis, je dis 30 ans, mais ça fait plus que 30 ans déjà. J'ai été diplômée aussi de l'école de naturopathie, l'Institut Recherche Robert en sciences naturopathiques en 2000. Donc, j'ai commencé vers le début des années 90 à m'intéresser au domaine de la santé au niveau naturel. J'ai été formée avant même de commencer la naturopathie. J'ai été formée en aromathérapie scientifique autour des années 90 avec Maurice Nicole au Québec. Et j'ai toujours continué à me former, en fait, avec Malébio, puis vers 2009, je me suis intéressée à l'aromathérapie quantique, qui était enseignée à ce moment-là par l'école du Dr. P. Noël. Ça, c'est en 2009. Et voilà, parce que l'aromathérapie quantique, en fait, j'ai eu un parcours spirituel toutes ces années-là et je me suis sentie vraiment appelée à aller dans une dimension qui est un petit peu différente aussi que l'aromathérapie quantique. J'ai aussi travaillé pendant presque 15 ans. En fait, je dis presque, mais c'est plus que 15 ans, comme accompagnante auprès des personnes qui sont en fin de vie, qui avaient le sida. Et à cette époque-là, j'ai travaillé conjointement avec le milieu médical, c'est-à-dire que c'était une maison de fin de vie et le médical collaborait avec les approches alternatives pour permettre aux gens d'avoir, je dirais, une fin de vie dans le respect de leurs valeurs, dans leur dignité, etc. Okay? Donc, j'ai vraiment eu un privilège de pouvoir vivre dans un milieu comme ça qui unissait le médical et les approches alternatives. J'ai aussi, à cette époque-là, travaillé sur une étude clinique avec les huiles essentielles au niveau du sida. Excusez-moi. Et ensuite, j'ai enseigné au Québec, j'ai enseigné en Europe, et pour que les gens puissent découvrir les huiles essentielles. Et j'ai aussi donné des conférences autant en Europe qu'au Canada. Un parcours comme ça, moi, je considère que ça a été vraiment un cadeau dans ma vie parce que ça m'a permis que toutes ces expériences-là m'amènent une vision plus élargie au niveau des huiles essentielles, m'amènent dans un regard différent des molécules aromatiques et de tout le potentiel qu'on peut obtenir avec les huiles essentielles. J'ai eu, à travers ces expériences-là, des résultats vraiment extraordinaires où j'étais la première personne éblouie, je dirais, de voir la puissance, l'efficacité des huiles essentielles dans des situations qui, même l'aspect médical, n'était pas capable de venir à bout. J'aurai peut-être l'occasion de vous en parler un peu plus tard, on verra si ça se glisse ou pas, mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment des résultats qui sont exceptionnels qu'on peut obtenir. Et ce que ça a fait, eh bien, ça m'a amené vraiment à être convaincue de toute la puissance, toute la perfection qui existe dans le règne végétal et plus particulièrement au niveau des huiles essentielles. Alors, ce que je partage avec vous aujourd'hui, c'est un regard qui assemble tout ça. C'est peut-être différent de ce qu'on connaît par rapport au végétal. Je veux vraiment aborder plus un aspect d'union, d'unité avec les plantes aromatiques. Peut-être que vous vous demandez comment je peux parler d'unité avec le végétal alors qu'on est en train de détruire, de piller toute la planète et de tout détruire. Et
vous avez raison de vous poser la question, puis je me la suis posée aussi. Et ça m'a amené dans une réflexion, je dirais, à me demander c'est où l'erreur? C'est quoi qui se passe? Comment ça se fait qu'on n'est pas connecté avec le cadeau que les plantes aromatiques sont dans notre vie? Okay? J'ai travaillé beaucoup avec le milieu dissident et il y a très rapidement où j'ai été consciente d'une problématique qui existait. Puis c'est encore la même chose aujourd'hui. Quand on regarde ce qui se passe, même au niveau de la crise actuelle, eh bien, où on a mis vraiment toute l'attention sur le virus, puis encore, c'est de la façon qu'on en parle aujourd'hui, mais ce qu'on constate à travers tout ce qu'on entend, à travers tout ce qu'on peut observer, c'est que notre société, le modèle de société qu'on a, c'est basé sur la dualité. Okay? Alors, c'est impossible de regarder cette unité-là quand on a un regard qui est orienté sur la dualité. On parle des ennemis à éliminer, le VIH, le coronavirus, l'influenza, la H1N1, le SARS, le SRAS. En fait, on amène toujours les choses comme étant on doit détruire le microbe avant que lui nous détruise. Okay? On induit un phénomène de peur qui fait que on part en guerre avec tout ce qui est autour de nous. C'est ça. Et cette guerre-là, ben, elle a des conséquences inévitablement. Quand je travaillais avec les personnes qui avaient le sida, eh ben, ce que je pouvais voir, c'est que quand ils allaient à l'hôpital parce qu'il y avait une infection, parce qu'il y avait quelque chose, OK? Eh bien, quand ils revenaient, OK, peut-être que l'infection n'était plus là, mais leur corps était encore plus fragilisé qu'il l'était avant qu'ils partent. Et ça m'a toujours frappé de voir que ces personnes-là revenaient dans un état encore pire que celui dans lequel ils sont partis pour recevoir des soins qu'on appelle. OK? Alors, qu'est-ce que ça nous amène, ça? Ben, ça nous amène à... je vais me limiter au domaine de la santé parce que c'est ça qui nous intéresse, mais on peut quand même voir que c'est ce qui se passe partout sur notre planète. On va essayer de corriger les situations en s'attaquant aux problèmes. Okay? On a vraiment une vision de dualité. Si on remarque, on va chercher des antibiotiques, on va chercher des antiviraux, on va chercher des antidouleurs, on va chercher des anti-inflammatoires. Tout ça, c'est anti, ça veut dire contre. OK? Alors, on s'attaque à ce qui est présent, non pas en allant à la source, mais plutôt en voulant modifier ce qui est apparent, c'est-à-dire le symptôme. Okay? Et ça, ben, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment sans discerner les impacts que ça va avoir sur le corps. On dirait que c'est comme pas important. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on attaque l'agresseur, puis quand on attaque l'agresseur, ben, c'est tout le corps qui est agressé. Et de façon, même quand on regarde de façon naturelle, là, on a ce même réflexe-là de se demander comment on va agir contre quelque chose. Okay? Alors, c'est ça. C'est la même chose à tous les niveaux dans notre société. On regarde la politique, les sports, les entreprises, les finances, tout ça. On veut toujours gagner sur quelqu'un d'autre. Tu sais. Même quand on regarde au niveau du cancer, au niveau des maladies dégénératives, okay? On cherche à attaquer quelque chose qui est coupable et on s'en va en guerre contre ce quelque chose-là. Okay? Et pourtant, quand je vous ai parlé d'unité tantôt, c'est que moi, avec toute la formation que j'ai faite depuis toutes ces années-là, ben, ce que je me rends compte, c'est que c'est pas comme ça que l'univers fonctionne. Puis, quand on va dans cette direction-là, c'est comme si on va à l'encontre de tout ce qui est véritablement l'essence de la vie. Okay? C'est pas ça la réalité de ce monde-là. Okay? On va parler aujourd'hui d'intelligence de votre corps, de l'intelligence de la nature et de comment tout ça peut se connecter et favoriser tout ce qui est vivant. Alors, ça vous tente, on embarque ensemble dans cette belle aventure-là. Parce que ce que j'ai le goût de commencer à dire, c'est que le corps,
j'ai dit, le corps, c'est vraiment une machine merveilleuse qui est intelligente, qui est parfaite. Quand on regarde au niveau des approches naturelles, on a déjà plus cette conscience-là qu'il y a une intelligence et que le corps, c'est vraiment une machine qui est parfaite. Quand on travaille avec elle, okay? C'est pas quelque chose qui va se dérégler d'une façon qui est anarchique, d'une façon qui est mystérieuse puis qui arrive de nulle part. Okay? Même si des fois c'est ça qu'on pense, ben c'est pas ça parce que ça évolue toujours sur un parcours qui est spécifique. Puis c'est ça qu'on va regarder ensemble ce matin. Okay? Ce parcours-là, comment le corps est fait pour se dérégler ou pour se régler de façon, c'est-à-dire de sa façon naturelle et qui n'est pas du tout comment on l'approche. Alors, la plus belle chose qu'on peut faire, c'est d'accompagner le corps là où il est rendu, puis dans ce qu'il a besoin. Mais pour faire ça, on a besoin de différentes choses. On va avoir besoin, premièrement, de comprendre c'est quoi qui se passe, comment il fonctionne notre corps. On va avoir besoin de l'aider à faire ce travail-là avec les huiles essentielles ici. Et pourquoi les huiles essentielles? Parce qu'on va chercher à y donner ce qui est le mieux adapté pour lui. Et vous allez comprendre pourquoi les huiles essentielles sont vraiment, à mon avis, à cette place-là pour nous accompagner. Alors, la première chose qu'on a besoin de faire dans ce que j'ai mentionné, c'est de comprendre le corps, de comprendre comment notre corps fonctionne. Okay? Parce que c'est vivant, ce corps-là, puis c'est constamment en train de changer, c'est constamment en évolution, en train de se transformer en fonction de ce qu'on va lui donner, en relation avec l'environnement dans lequel le corps évolue. Okay? Alors, dans son intelligence, il va utiliser ce qui est là, que ce soit bien ou que ce soit pas bien, c'est pas, puis on va même pas aller dans pas bien ou bien, là, mais il va prendre tout ce qui est là, puis à chaque fraction de seconde, j'avais vu ça dans le livre de Bruce Lipton sur la biologie des croyances, puis à un moment donné, il expliquait que à chaque millième de seconde, à chaque fraction de seconde, le corps, les cellules ont toujours le choix d'aller vers la guérison, d'aller vers la destruction. Et ce choix-là, le choix qu'ils vont prendre, que chaque cellule va prendre, eh bien, ça va être en fonction de son environnement. Okay? Parce que le corps, il va toujours chercher à maintenir une homéostasie, maintenir un équilibre, et il va toujours aller vers la solution qui est la plus simple, la moins coûteuse pour lui, pour réaliser cet équilibre-là. Okay? Avant qu'un corps se dérègle, ça prend beaucoup de fois où on va être allé dans la mauvaise direction. Okay? Parce que son rôle, c'est vraiment d'agir de la façon qui est la plus efficace possible et surtout qui va lui demander le moins de dépenses au niveau énergétique, au niveau d'efforts, de modification, de métabolisme. Okay? Donc, il va toujours pouvoir aller vers qu'est-ce qui est le plus, j'allais dire, productif possible, le plus économique en termes d'énergie. Alors, le premier facteur que le corps va utiliser, c'est l'énergie vitale. L'énergie, la vitalité de votre organisme, c'est vraiment le moteur qui va être le numéro 1 au niveau de la santé. Et on va voir que quand le corps commence à sagner, à s'intoxiquer, à se surcharger, eh bien, cette vitalité-là, on a moins accès à cette vitalité-là. Et là, la maladie va commencer à se frayer un chemin. On va le voir ensemble parce qu'il y a 4 phases, en fait, qui nous permettent de définir où est-ce qu'on est rendu dans la maladie. Et on va les voir ensemble, ces 4 phases-là. Okay? Puis, il y a des signes qui nous permettent de les identifier. Et ces signes-là, eh bien, c'est pas trompeur, mais c'est la façon que le corps communique avec nous pour nous dire c'est quoi son besoin. Okay?
Alors, ces 4 phases-là, la première phase, c'est, je l'ai appelée la phase d'action. C'est vraiment une phase où est-ce que le corps a toute sa vitalité, il y a de l'énergie, il est capable de se restaurer facilement devant un agresseur. Okay? On a juste à regarder comment un enfant arrive à la vie, arrive dans ce monde-là. Cette vitalité, elle est là, normalement, là, s'il n'y a pas un enfant qui a un problème de santé, quoi que ce soit. Mais naturellement, okay, s'il arrive une infection, un rhume, une grippe, n'importe quoi, eh bien, ça va être très, très, très rapide pour que le corps retrouve son équilibre parce que cette vitalité, cette énergie-là est vraiment présente et le corps est capable de faire le reste du travail. Ça, c'est la première phase, OK? On est tous passés par là, puis on va tous... on est capable de... Dans le fond, là, on va essayer de toujours revenir vers cette phase-là. Selon où est-ce qu'on est rendu, ben, on va voir que c'est plus ou moins difficile, mais on est capable de toujours travailler dans ce sens-là pour retrouver cette vitalité-là. La deuxième phase, je l'ai appelée la phase d'accumulation. L'accumulation parce que quand, par exemple, on a une infection quelconque, et au lieu de juste aider le corps à retrouver toute sa vitalité, de laisser le corps trouver comment le chemin, en fait, pour la guérison, eh bien, si, par exemple, on prend, c'est un exemple, OK? On prend, par exemple, un médicament qui va faire qu'on va faire baisser la fièvre. La fièvre, elle sert à activer notre système immunitaire, mais si on prend un médicament qui arrête la fièvre parce que la fièvre nous incommode, eh bien, on empêche le corps de faire son processus de guérison. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le microbe, il va rester dans le corps, puis tranquillement, il va causer des symptômes, d'autres symptômes, la congestion, il va causer de la toux, un encombrement quelconque. Et tout ça, si on utilise des choses qui vont supprimer l'action naturelle du corps, eh bien, le corps va se retrouver à un moment donné à avoir des surcharges. Okay? La congestion, on voit ça des fois, là, des gens qui sont congestionnés à l'année parce que le corps y accumule et le corps se surcharge. Et qu'est-ce que ça fait, ça, avec le temps? C'est que ça produit un ralentissement de tout le métabolisme. Ça amène une surcharge qui fait en sorte que la vitalité va diminuer. On se sent moins bien, on est plus fatigué, on a moins envie okay, de mettre les choses en place. On va moins aller de jouer dehors, on va moins faire ces choses-là parce que notre vitalité est diminuée. Okay? Et quand ça se passe, eh bien, ça crée vraiment comme le début de la stagnation dans l'organisme. Okay? On peut voir que le corps est capable je dirais, de traiter des infections, de traiter des problématiques comme ça très, très, très longtemps avant que l'accumulation commence à se faire. Mais quand l'accumulation commence à se faire, eh bien, ça a des conséquences parce que ça crée de la stagnation, ça crée des surcharges, ça fait que le système est moins capable je dirais, de s'approvisionner en oxygène, en nutriments, etc. Il est moins capable d'éliminer toutes les toxines. OK? Et là, ben, pour réussir à faire ça, ça lui demande un effort, puis il n'y a pas nécessairement l'énergie de pour le faire. OK? Quand on arrive dans cette phase-là, eh bien, on ouvre la porte à des nouvelles problématiques. Et c'est ça. Et si on reste dans ça pendant très longtemps, eh bien, on va se retrouver dans une autre phase que j'ai appelée la phase de dépendance. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand le corps n'est plus capable d'avoir suffisamment d'énergie, suffisamment de vitalité et que ça se surcharge, bien, l'impact de ça, c'est qu'à un moment donné, les organes sont plus oxygénés, sont plus nourris et se détériorent progressivement. Et ici, là, dans la phase de dépendance, en fait, on se retrouve un petit peu dans, je dirais, les maladies plus chroniques, comme par exemple le diabète, comme par exemple l'hypothyroïdie, des choses comme ça. C'est qu'on a réduit le fonctionnement des organes parce qu'il n'y a plus cette vitalité, il n'y a plus ces nutriments, il n'y a plus
c'est ça, cette élimination-là qui est possible de faire. Et là, ben, il y a une décompensation qui se fait. Et dans cette phase-là, quand il n'y a plus cette communication-là, eh bien, nos régulateurs, c'est le système endocrinien, c'est nos hormones, c'est le système nerveux. Et bien, lui, il a comme plus de difficultés à communiquer puis envoyer des messages et pour que les organes, parce qu'on sait que les organes, pour qu'ils se mettent en action, ben, il faut qu'il y ait des messages, il faut qu'il y ait des messagers qui soient autant hormonaux, qui soient autant nerveux pour accomplir ce qu'ils ont besoin d'accomplir. Okay? Quand cette communication-là est rompue, eh bien, il y a une dégradation au niveau de la qualité des organes puis de tout le fonctionnement de l'organisme. Okay? Et la quatrième phase, la dernière phase, je l'ai appelée la phase de libération pour deux raisons. C'est que, en fait, c'est quand on arrive à cette phase-là, on arrive dans un espace de dégénératif, je dirais. Okay? Dans la progression de la maladie, là, à la quatrième phase, on arrive dans une dégénérescence, c'est-à-dire que à cause de cette surcharge-là, à cause de cette non-communication-là, à un moment donné, on n'est plus capable, ou à peu près, d'arriver à toucher les organes ou à activer la vie dans chacun des organes. Donc, il y a cette perte de vitalité-là. Et quand on n'est plus capable de toucher les organes, eh bien, les organes vont dégénérer et vont aussi amener une mort cellulaire au niveau des différents organes. Okay? Il n'y a plus cette communication-là au niveau physiologique. Quand on parle de cette mort progressive au niveau des cellules, ben, c'est qu'il n'y a plus de communication. On ne peut plus entrer en contact avec les cellules. Mais on va voir un petit peu plus loin que là aussi, les huiles essentielles peuvent venir faire une différence, puis c'est ça qu'on va regarder. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je l'ai appelé la phase de libération? C'est qu'à ce moment-là, okay, il se passe quelque chose à un autre niveau. Le corps est plus capable de répondre, mais l'esprit continue de fonctionner. Et à ce moment-là, il y a tout un espace qui s'ouvre. Moi, j'ai accompagné beaucoup de gens en fin de vie. Et ce que je peux me rendre compte, c'est que quand on approche la fin de la vie, il y a comme une nouvelle conscience qui s'ouvre aussi. Et souvent, il y a un besoin, même des fois c'est inconscient, mais de complétude par rapport à la vie qu'on a vécue ou qu'on a. Et à ce moment-là, il y a comme un accompagnement qui est possible de faire avec les huiles essentielles pour participer à cette complétude-là et pour aider l'âme qui va quitter ce corps-là à pouvoir quitter dans un espace de paix et de s'élever vers la suite de son parcours. Alors voilà, ça c'est les 4 phases, la progression en fait de la santé jusqu'à la maladie, ok? Puis jusqu'à la dégénérescence, puis jusqu'à la mort. Tout ça nous permet de voir que les choses ne se passent pas par hasard. Les choses se passent parce que peut-être qu'on n'a pas la conscience que nos habitudes de vie nous amènent progressivement vers ça. Peut-être qu'on le sait, puis qu'on est juste dans un espace qu'on n'est plus capable, ou on ne sait plus comment faire, ou on n'a pas nécessairement la conscience du pouvoir qu'on a de faire une différence dans notre corps, peu importe l'étape où on est rendu. Puis quand je vous dis peu importe l'étape où on est rendu, là, c'est que moi, je l'ai vu je travaillais dans une maison de fin de vie et j'ai vu à plusieurs reprises des gens arriver à la maison parce que l'hôpital nous les envoyait parce qu'ils étaient considérés comme étant en fin de vie. Et après des mois, eh bien, ces gens-là étaient capables de retourner chez eux. Okay? Donc, j'ai le goût de dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie et cette vie-là, on peut en prendre soin. Et voilà. Fait que ça, c'est l'espace par rapport à notre corps, toute l'intelligence du corps humain, puis de qui on est. Okay? Et la magie, en fait, c'est comment on va faire pour y offrir qu'est-ce qui est le mieux adapté pour lui. Okay? Parce qu'en ce moment, on a besoin, selon où est-ce qu'on est rendu, bien, on va avoir besoin des solutions qui vont pas juste être superficielles, mais
on a besoin des solutions qui vont aller au cœur de ce qui est en train de passer. On a besoin des solutions qui sont puissantes, qui sont efficaces et surtout qui sont reconnues par le corps. Parce qu'on peut donner des molécules qui sont chimiques, je dirais, puis le corps, il ne sait pas trop quoi faire avec ça parce qu'il ne les reconnaît pas nécessairement. Ou s'il les reconnaît, ils ne sont pas nécessairement compatibles. Et on a besoin, évidemment, si on arrive dans des phases comme la troisième, la quatrième phase, eh bien, on va avoir besoin de quelque chose qui va être facilement assimilable par le corps, qui va être accessible. Parce que si le corps est plus capable de faire le travail, il faut que nous, on se rende vers qu'est-ce que le corps a besoin, tu vois. Et dans tout ça, eh bien, on a besoin de comprendre parce qu'on a besoin que ce qu'on va mettre en place, les formules qu'on va créer, bien, ils soient uniques en fonction des besoins de la personne et qui vraiment varient selon la situation. Moi, quand je travaille avec des personnes, peu importe où est-ce qu'ils sont dans leur phase de santé, eh bien, souvent, on va travailler un mois, on va regarder qu'est-ce qui se passe, et quand on va arriver au deuxième mois, il va y avoir eu des bénéfices, il va y avoir eu des modifications qui se sont faites, et à ce moment-là, eh bien, on va transformer la formule pour que cette formule-là corresponde le mieux possible à la nouvelle situation. Okay? Alors, ça peut arriver que je dise à des gens, OK, on va faire cette formule-là pendant 6 mois, mais c'est très rare. Habituellement, on prend chaque fois que on a besoin de transformer ces formules-là, eh bien, on va les faire en fonction des besoins qui sont à ce moment-là installés dans le corps. Okay? Donc, les huiles essentielles nous permettent d'avoir justement des formules qui sont adaptées comme ça. Et parce que le végétal a des molécules qui sont similaires à celles du corps humain, parce que les plantes, ce n'est pas des molécules qui sont isolées, c'est vraiment des complexes qui ont une intelligence, et bien, quand on utilise la plante entière, comme on le fait avec les huiles essentielles, et bien, souvent, en fait, je dirais toujours, il n'y a pas d'effet indésirable. Il y a des molécules qui sont puissantes, qui peuvent avoir des effets sur notre corps qui sont, je dirais, toxiques, mais on les sait. On travaille avec des formules qu'on connaît. On travaille avec des produits qu'on connaît. Et alors, on ne va pas aller, on va travailler de la façon qui va nous permettre que cette puissance des molécules-là ou la toxicité qui peut exister, parce que ça peut exister, des toxicités avec certaines molécules, eh bien, on va l'utiliser de la façon qui va faire en sorte que ça ne créera pas d'effet indésirable chez la personne. Ça demande quand même un minimum de connaissances par rapport aux plantes aromatiques. Ensuite de ça, eh bien, ce qui est le mieux adapté pour lui, c'est ce qui va protéger sa vie. On va travailler dans le sens de revenir le plus possible à l'homéostasie et non juste dans ce mode de on va attaquer ce qui est en train de se passer. Okay? On va prendre soin de protéger la vie qui est dans le corps humain. Okay? Et l'univers des plantes aromatiques, bien, vous l'aurez compris, c'est probablement la meilleure chose qu'on peut utiliser pour faire ça. Juste pour préciser, okay, les plantes aromatiques, ce n'est pas tout le règne végétal. C'est seulement 10% du règne végétal qui est capable de produire cette essence-là. Okay? Et quand j'ai fait ma formation en aromathérapie quantique, on parlait que le 10%, en fait, ça correspond aussi aux 10% en fait, dans notre corps, notre système immunitaire, c'est aussi 10% de tout notre organisme. Okay? Et alors, on se disait, est-ce que les plantes aromatiques, c'est le système immunitaire de la planète? C'est possible. Moi, ce que je vois, par contre, c'est que c'est probablement aussi, je dirais, les messagères du règne végétal parce que c'est à travers cette essence-là qu'elles sont capables de communiquer entre elles, qu'elles sont capables de communiquer et d'agir pour attirer ou éloigner
ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. Okay? Puis cette essence-là va permettre aussi, en étant diffusée, de communiquer avec les autres espèces du règne animal et végétal. Okay? Et la particularité des plantes, en fait, ça c'est pas mal toutes les plantes, mais on va le voir aussi avec les plantes végétales, c'est que les plantes aromatiques, c'est que leur essence, leur signature, je dirais, est influencée par l'environnement qu'elles vont avoir durant toute leur règne, durant toute leur évolution. Okay? Et cette influence-là, eh bien, elle va s'inscrire dans la mémoire de l'huile essentielle que nous, on va utiliser. Okay? Donc, quand on parle de cette essence, okay, des plantes aromatiques, eh bien, c'est vraiment le summum de toute l'intelligence qui va être inscrite, qui va être basée sur leur expérience de vie et sur l'expérience de vie de toute la famille botanique de cette plante-là. Okay? Alors, je ne sais pas si vous êtes capable de voir là, toute l'intelligence, toute la sagesse qui se cache dans les huiles essentielles. Okay? Et cette intelligence-là, elle va être au service de la protection de notre corps, le rééquilibre de notre organisme et la protection aussi de notre environnement. Okay? Et chacune des plantes aromatiques a un rôle très, très, très spécifique, que ce soit au niveau moléculaire ou que ce soit au niveau subtil. Okay? Chaque plante est unique, pareil comme chaque être humain est unique. Et on a des particularités, on a des familles, il y a les races, il y a les espèces, tu vois, donc il y a toutes ces particularités-là, mais chacune des plantes aromatiques va avoir comme un rôle qui est unique et c'est avec ça qu'on va travailler. Okay? Cette intelligence-là, quand elle rentre dans notre corps, eh bien, elle a la possibilité de communiquer avec nous au niveau, je dis endocrinien, c'est au niveau de nos hormones. Elle va connecter avec nos hormones. On a des huiles essentielles qui sont capables d'avoir une action hormone-like, qui vont avoir une action comme pour supporter le pancréas, okay, qui sont capables de jouer sur le système, par exemple, génital. Okay, donc, il y a cette possibilité-là de communiquer avec nos hormones et c'est aussi capable de communiquer avec tout notre système neurologique. On fait juste prendre, par exemple, comment l'olfaction va s'en aller directement au cerveau et cette olfaction-là va nous permettre de connecter avec toutes les cellules de notre corps, avec notre cerveau. Okay? Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que cette intelligence-là, elle a évolué, en fait, ou notre connaissance. C'est probablement, oui, les plantes ont évolué avec les années, ou avec l'évolution, je dirais, avec les siècles, avec les millénaires. Mais aujourd'hui, on est capable de découvrir des nouvelles molécules qui vont aussi, étrangement, travailler avec les différents besoins qu'on a. Okay, aujourd'hui, on sait qu'il y a des molécules comme le bisabolol, comme le germaprène, qui sont capables d'aller agir sur l'information cellulaire, de modifier l'information cellulaire. Okay? Mais pourquoi on a eu besoin d'aller chercher ces connaissances-là? C'est qu'on a eu des problèmes qui faisaient qu'on avait besoin d'aller travailler à la source de la cellule. Okay? Et là, on s'est rendu compte qu'il y a des huiles essentielles qui sont capables de faire ça. Et cette façon de travailler avec notre corps, et c'est vraiment par un principe électromagnétique, c'est-à-dire qu'on est fait d'électricité, il y a une résonance entre les molécules et notre corps, okay? Et la réponse au niveau de nos cellules, et c'est ça. Donc, il y a une réponse qui peut être physique, il y a une réponse qui peut être électrique, il y a une réponse qui peut être magnétique. Okay? C'est intéressant parce que dans l'approche de l'aromathérapie quantique,
on peut voir que euh, chaque personne va répondre à l'huile essentielle d'une façon qui est différente. À un moment donné, on a fait un exercice autour de la table et on était 15 personnes dans ce cours-là. Et avec une huile essentielle, on a tout le monde senti la même huile essentielle. Et cette information-là, on écrivait qu'est-ce qu'elle connectait, qu'est-ce qui résonnait avec nous, avec cette huile essentielle-là. Et qu'est-ce qu'elle sentait, comment elle nous touchait. Et on s'est rendu compte que chaque personne avait une relation ou oui, c'est ça, avait une réception qui était complètement différente par rapport à la même huile essentielle. Okay? Donc, ce que ça nous amène à voir aussi, c'est que il y a une résonance qui se fait entre les plantes aromatiques et nous. Et autant la plante va toujours travailler dans le sens de la vie, autant dans notre corps, ça va toujours travailler dans le sens de la vie aussi. Et c'est là qu'on veut intervenir. Okay? Une autre raison pour laquelle j'ai envie de vous dire que les huiles essentielles, c'est vraiment la réponse parfaite pour nous aider dans notre parcours de vie, dans notre parcours pour la santé. C'est d'abord que les huiles essentielles, c'est probablement de façon naturelle quelles sont les substances qui sont les plus concentrées et les plus puissantes qui existent sur le marché aujourd'hui. Les molécules des huiles essentielles sont issues de la même chimie moléculaire que celle qui est dans notre corps. Okay? Les molécules des huiles essentielles sont reconnues et utilisées avec sagesse par notre corps parce qu'on est fait de la même matière. Okay? Ce que je vous disais, c'est qu'elle a une intelligence électromagnétique qui permet des réponses qui vont être ajustées pour chacune des personnes. Okay? Et une autre des raisons pour laquelle les huiles essentielles, c'est la réponse parfaite pour nous aider dans notre parcours, c'est qu'elles sont facilement accessibles partout sur la planète à des coûts qui sont abordables. Peu importe où on est. Moi, j'ai des clients partout à travers le monde et c'est toujours possible de recevoir des huiles essentielles. Et aussi, c'est vraiment des coûts qui sont abordables parce qu'on a beau des fois dire, même la petite bouteille d'Hélicrise, là, qui est comme à 40 $ ou je ne sais pas combien d'euros, eh bien, l'utilisation qu'on en fait, quand on met une goutte ou 2 gouttes d'Hélicrise, la puissance de cette huile essentielle-là est capable de venir à bout d'un hématome. Et moi, j'avais un ami qui avait reçu il y a un poêle au gaz qui avait explosé, puis il en avait reçu dans son visage. Il y avait des bleus, puis il y avait des lésions. On a travaillé avec l'Hélicrise, mais le lendemain, il n'y avait même pas, c'est comme s'il y avait déjà, il n'y avait plus d'hématome, puis ça avait déjà comme résorbé une bonne partie, ça avait aidé à la cicatrisation de tout ça. Okay? Donc, même à travers une goutte, 2 gouttes, quand on travaille avec les huiles essentielles, on est capable d'obtenir des résultats qui sont vraiment très puissants. Okay? L'autre chose qui est très intéressante, c'est que quand on travaille, par exemple, des gens qui sont en phase dégénérative, qui sont en phase comme en fin de vie, je dirais, okay? Eh bien, on n'est pas obligé d'utiliser je dirais, le métabolisme du corps pour faire le travail si le métabolisme ne fonctionne pas bien. Okay? On est capable de travailler au niveau de la peau, on est capable d'aller directement près des organes, on est capable de sentir, aller au cerveau, on est capable de vraiment atteindre les organes puis ce qu'on veut avec le moins d'efforts possible. Okay? Et à cause de la volatilité des huiles essentielles, eh bien, on est capable de se rendre à peu près n'importe où dans notre organisme. Okay? Alors, c'est une autre des raisons pour laquelle c'est vraiment, à mon avis, la réponse parfaite pour nous accompagner. Une autre des raisons, c'est que ça convient à toute la famille, autant les enfants que les adultes. C'est juste une question de quelles huiles je vais choisir. Et comme j'ai mentionné, ben, il y a très peu d'effets secondaires et ça va vraiment dans le sens de la vie. Comment on va travailler? Je suis sûre que vous vous posez cette question-là en ce moment et que vous êtes comme curieux. Eh bien, comment on va travailler avec les huiles essentielles pour répondre à chacune des étapes
qu'on a abordées juste avant. Okay? Alors, la première étape, ce qu'on veut, c'est agir rapidement sur une infection. On veut protéger l'organisme. Alors, on va travailler avec des huiles essentielles qui sont anti-infectieuses, des huiles essentielles qui sont mucolytiques, qui sont décongestionnantes. On va travailler avec des stimulants immunitaires parce que le corps, il y a de la vitalité. Il a juste besoin du petit coup de pouce ou de l'agent anti-infectieux, etc. Okay? On ne va pas empêcher l'organisme de poser ses gestes d'auto-guérison, c'est-à-dire il produit du mucus pour se défendre, et bien on va faire sortir ce mucus-là, on va aller avec des décongestionnants plutôt que d'aller avec des éléments qui vont être suppresseurs. Ça, c'est pour la première phase. Okay? Ici, on profite de l'intelligence et on va agir directement sur l'agent qui est problématique. Je vous dirais que tantôt, on parlait de la dualité. Eh bien, c'est la seule place dans cette première phase-là où on va utiliser une agression, non pas sur l'organisme, mais sur les agents pathogènes. Okay? Et on va le faire dans une sagesse, dans une intelligence, parce que même quand on utilise des anti-infectieux ou n'importe quoi au niveau des huiles essentielles, eh bien, ce n'est pas les seules molécules qui sont dans la plante. Et les autres molécules vont aider, par exemple, à stimuler le système immunitaire plutôt que le supprimer. Okay? On ne veut pas ici arrêter le processus, on veut aider, supporter le processus. Okay? Dans la deuxième phase, on va travailler plus avec des huiles essentielles qui sont des draineurs. On va travailler avec des huiles qui sont protectrices au niveau hépatique, qui vont être vraiment à stimuler les organes d'élimination. On a dit tantôt qu'il y avait comme une surcharge à cette étape-là. Eh bien, on va aller nettoyer, on va aller supporter l'organisme, on va aller stimuler le système. Okay? On va travailler, par exemple, avec des monoterpènes, les alpha, les bêta-pinènes. Okay? C'est des toniques, c'est des... Eux autres, là, ils viennent ouvrir, ils viennent nettoyer, ils viennent dégager. On va travailler avec des plantes comme ça. Okay? Les monoterpènes, les alpha, bêta-pinènes, on les retrouve dans les conifères. Okay? C'est vraiment à cette étape-là. C'est pas les seuls, puis on va le voir. On le voit en fait plus loin. En tout cas, j'ai préparé comme un petit programme que j'ai le goût de vous offrir à juste quelques personnes. Et dans ce programme-là, on va voir justement comment chacune des huiles essentielles va agir d'une façon qui est différente. Ici, ce qu'on veut, là, on veut rétablir la vitalité. Et comme à cette étape-là, on a encore de l'énergie, eh bien, ça va être facile en nettoyant, en préparant l'organisme, on va être facilement capable de retourner en première phase et de retrouver toute la santé, la vitalité. Okay? Et c'est ça. Donc, ici, c'est ça qu'on en fait, c'est ça qu'on peut faire avec les huiles essentielles. Quand on arrive à la troisième phase, bien là, on va avoir besoin d'aller travailler un petit peu plus en profondeur. On va aller aider avec certaines molécules, on va aller aider à régénérer les organes, on va aller régénérer le foie, on va aller régénérer, par exemple, le système endocrinien, les surrénales, on va travailler avec des cortisones-like, des hormones-like, okay? On va aller travailler directement sur l'accompagnement au niveau des organes. On va travailler aussi au niveau de reprogrammation au niveau cellulaire. Okay? Et quand on arrive là, on va faire ça, mais ça se peut qu'on ait besoin d'aller travailler sur des agents infectieux. Ça se peut qu'en même temps, on ait besoin d'aller drainer, nettoyer, supporter l'élimination des toxines dans l'organisme. Okay? Alors, on va créer des formules qui vont nous permettre de travailler à ces différents niveaux-là. Okay? Donc, ce n'est pas isolé, chaque phase n'est pas isolée, chaque phase est en lien avec la phase précédente. Okay? Et c'est comme ça qu'on va créer des formules. Et la dernière phase, la phase de libération que j'ai parlé, qui est vraiment comme une phase dégénérative au niveau cellulaire, mais une phase d'accompagnement et d'ouverture à des dimensions plus spirituelles, je dirais, ou plus de conscience, eh bien, on va aller travailler avec des huiles essentielles ici qui ont une action informationnelle. On va aller travailler avec des huiles qui sont capables de libérer les blocages, de reconnecter avec juste l'amour de soi, qui vont nous reconnecter avec, tu sais, des fois, j'ai vu, moi, des gens en fin de vie
qui n'étaient pas capables de partir parce qu'ils ne se sentaient pas en paix avec eux-mêmes, ils ne se sentaient pas en paix avec les gens autour d'eux. Okay? Alors, à cette phase-ci, on va être capable d'accompagner ces personnes-là pour aller libérer tout ce qui bloque l'espace d'ouverture à la vie. On est amour, on est conscience. Et cet espace-là, eh bien, on a besoin de reconnecter avec. Et c'est ça que le corps, naturellement, va chercher à faire à la fin de sa vie, mais on peut, des fois, c'est plus difficile et on peut les accompagner avec des huiles essentielles à cette phase-là, OK? Il y a aussi, à cette étape-là, des symptômes qu'on peut accompagner. Si les gens ont de la douleur, par exemple, si les gens, moi, j'ai vu des gens, par exemple, que à cette étape-là, ils avaient tellement de médicaments qu'ils n'étaient même plus capables de manger. Il y avait des nausées, ils étaient malades. Ben, on est capable d'aller aider ça, justement en venant supporter le foie, en venant supporter tout le processus de digestion, d'élimination. Okay? Alors, je l'ai vu, moi, combien de fois qu'on pouvait juste permettre d'amener un plus grand confort à ces personnes-là avec les huiles essentielles. Et finalement, ben, tout ça, ça m'amène à parler d'un aspect qui est vraiment précieux, qui est tout l'aspect informationnel des huiles essentielles. C'est un peu ce que j'étais en train de vous dire avec la dernière phase d'évolution. Eh bien, j'ai le goût de vous donner un peu juste comprendre comment cette information-là s'est développée au cours de toute la vie sur Terre, je dirais. Parce que quand on revient à des époques comme même la Pangée, avant même qu'il y ait la division des continents, là, eh bien, les premiers arbres qui ont existé sur la planète, ça a été les conifères. Et quand on regarde les molécules aromatiques des conifères, eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup, toutes les alpha-pinènes, les bêta-pinènes, on les retrouve dans toutes les conifères, OK? Et ça, c'est probablement les molécules. Soit quand on regarde, il n'y a pas tant d'autres molécules que ça dans les conifères. Il y en a quelques-unes parce qu'ils ont des variétés. Mais la base, c'est ça, OK? Et ces conifères-là, ils sont là vraiment pour, je dirais, stimuler la vie, OK, qui a grandi après ça sur Terre. T'sais. Et quand on regarde aujourd'hui, eh bien, on arrive, quand on regarde même des compagnies comme, je sais que Alexir a fait des études avec des plantes ici du Québec, avec l'Université de Sherbrooke, eh bien, on se rend compte que maintenant, on a des plantes qui sont vraiment, je dirais, sophistiquées. On a des molécules, on se rend compte qu'il y a des molécules comme les sesquiterpènes, okay, qui sont des molécules comme à 15 carbone, qui sont plus complexes et cette information-là qu'on retrouve dans ces molécules-là, eh bien, elles vont avoir une action sur l'aspect informationnel. Sont plus subtiles, sont plus c'est vraiment comme eux autres qui transportent l'information de la plante qui va s'en aller directement vers notre cerveau. Okay? Alors, j'amène ça parce que j'ai le goût que vous saisissiez toute l'intelligence qui se cache là-dedans. Okay? C'est pas juste des paroles que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous montrer qu'il y a vraiment une intelligence incroyable et que cette intelligence-là, elle nous permet d'intervenir à tous les niveaux et de reconnecter avec notre essence et l'essence de toute notre planète. Okay? C'est pas pour rien que quand on se promène dans des forêts, par exemple, okay, ben, on sort de la forêt et tous ces parfums-là, toutes ces essences-là qui se promènent, eh bien, ils ont un impact sur nous. Ils n'ont pas un impact parce qu'on s'est frotté sur la plante, ils ont un impact parce que ces essences-là sont volatiles, sont dans l'air et viennent nous influencer. On va voir aussi que quand, même selon les pays, okay, il y a des pays, moi je pense à l'Afrique par exemple, okay, c'est vraiment comme très, très terrestre, très enraciné, très groundé comme région, eh bien, on va trouver des huiles essentielles là qui vont effectivement nous aider à nous reconnecter vers nos racines, vers notre dimension plus méditative, plus vraiment nous amener dans nos racines. Okay?
Alors, c'est ça, la beauté de toutes les plantes essentielles. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va nous permettre de nettoyer les traumatismes, les blocages. Okay? Il y a des huiles essentielles comme le croton GAI qui va travailler sur nettoyer des blocages, par exemple. Si on regarde les dépendances aux drogues, les dépendances à l'alcool, etc., il y a un travail qu'on est capable de faire avec une huile essentielle qui s'appelle le gingembre papillon, qui va aider à nous libérer de ces dépendances-là. Okay? Et combien de fois aussi, par exemple, j'ai travaillé avec des huiles essentielles comme le nard ou la pruche pour justement accompagner les gens qui sont en fin de vie, pour qu'ils puissent partir dans cette légèreté-là. Okay? C'est vraiment des fois, il y a des nœuds. Moi, je me souviens d'un homme, entre autres, là, ça faisait comme plus qu'une semaine qu'il était dans un coma. Il était prêt à partir, mais il ne partait pas. Il y avait quelque chose qui l'empêchait de partir. Et on a fait un petit mélange comme ça de nard et de pruche et on l'a mis au niveau de son plexus solaire et on a fait 2 fois l'application. On l'a mis comme en fin d'après-midi, on l'a revu une fois le soir et le lendemain matin, ce gars-là, il est parti d'une façon vraiment paisible. T'sais. Alors, il y a des huiles comme ça qui nous aident à faire ce travail-là. Et pour celles qui ont eu des blocages, par exemple, au niveau de la sexualité, des traumatismes, des abus, des choses comme ça, on est capable, avec des huiles essentielles, comme par exemple la maniguetine, d'aller pas juste nettoyer ces blocages-là, mais, de ramener une légèreté dans toute la dimension de notre sexualité, par exemple. Okay? Il y a d'autres huiles essentielles comme Fragonia, l'hélicris, gymnocéphale, qui ont la capacité de nous connecter, de nous reconnecter avec la vie qu'on porte en nous, avec notre essence, avec l'amour de qui on est et l'amour de... C'est comme quelqu'un qui a besoin de recevoir l'amour, par exemple, l'amour maternel qui est manquante. Eh bien, on peut travailler avec l'hélicris, gymnocéphale en olfaction, parce qu'on s'en va direct au cerveau. On n'influence pas, il n'y a aucune partie du corps qui est capable d'influencer. Quand on utilise des huiles essentielles par olfaction, excusez, eh bien, ça nous connecte directement avec le cerveau et avec les mémoires sans être obligé de passer par le rationnel, par le mental. Okay? Donc, il y a vraiment un intérêt à travailler de cette façon-là. Ça peut même nous aider quand on est à des phases encore très vivantes et très connectées avec la vie, ben, de nous reconnecter avec notre mission de vie au niveau humain, avec le sapin baumier, par exemple, avec toute notre dimension divine, avec c'est quoi ma mission en tant que divinité sur Terre. On va utiliser des huiles essentielles comme le pain Excelsia qui vont nous aider à reconnecter avec ça. Et comme je vous disais, par contre, c'est possible qu'il y ait des personnes qui ont des besoins différents. En fait, pour accéder à ça, peut-être qu'on a besoin de faire des parcours qui sont un petit peu différents d'une personne à l'autre. Et ben ça, c'est possible de voir c'est quoi les signes qui vont nous aider à trouver c'est quoi exactement la bonne huile essentielle qui va nous permettre de faire ça. Et une autre aussi, que moi je trouve très intéressante, c'est de travailler entre autres avec la sauge clarée, la sauge officinale, pour nous aider à juste ouvrir notre vision d'une réalité qui est différente. Puis on est capable de faire du travail comme ça au niveau des huiles essentielles et c'est vraiment quelque chose qui est tellement grand. OK? Alors, comme vous pouvez voir, ben, c'est vraiment tout un univers que je suis en train d'ouvrir avec vous aujourd'hui. Et quand on commence à comprendre tout ce vaste spectre-là des huiles essentielles, leur rôle dans notre vie, ça devient comme tout un univers qui est en train de s'ouvrir. Okay? C'est sûr que c'est complexe, c'est pas juste 30 ans, pas juste toutes ces années-là, mais c'est aussi d'être capable de connecter les choses les unes avec les autres. Okay? Et c'est sûr que je ne suis pas la seule qui a cette vision-là, mais je pense que j'ai un regard qui est quand même assez global, je dirais, par rapport aux huiles essentielles et
aussi, parce que je suis naturopathe de formation, je pense que les deux, ça fait quelque chose qui est quand même assez intéressant. Mais ce que je vois, c'est que ça m'amène à voir tout ce potentiel-là qui existe entre les huiles essentielles et notre santé. Et quand on comprend bien ça, ben, on peut commencer à penser euh, à une immense autonomie en ce qui nous concerne par rapport à notre santé. Et ce que je me rends compte aussi, c'est que j'amène ça parce que, euh, en fait, c'est un peu ça qui m'intéresse le plus au monde, c'est d'aider, d'accompagner les gens pour qu'ils aient eux-mêmes une plus grande autonomie par rapport à leur santé. Okay? Dans ma pratique, ce que je fais, c'est beaucoup d'enseigner aux gens pour qu'ils soient autonomes. Moi, quand les gens ils viennent plus me voir, là, je suis contente, je me dis mon travail est fait. Okay? Parce que ces gens-là, ben, ils ont la capacité maintenant de trouver les bonnes huiles essentielles pour eux et de prendre soin de leur santé. Et quand ils ont des problèmes, ils reviennent, ils me voient, puis là, on refait un petit bout, puis là, ils repartent avec toutes ces connaissances-là à nouveau parce que je pense que le plus beau cadeau que je peux faire à n'importe qui, c'est de lui rendre son autonomie. Okay? Et je pense que c'est un privilège que j'ai eu de pouvoir explorer tout ça. Et aujourd'hui, ben, j'ai envie de le partager avec les autres personnes. Et c'est ça. Ce que je souhaite, là, c'est en ce moment, pourquoi aussi je fais cette rencontre-là aujourd'hui, c'est que j'ai le goût d'offrir à d'autres gens cette possibilité-là aussi d'approfondir tout ce qu'on a vu ensemble ce matin. Okay? Euh, je suis en train de créer une formation qui s'appelle Aroma Kanta, où ensemble, je vais approfondir tout ce qu'on a abordé aujourd'hui. Je suis en train de le créer, OK? Alors, ce que je veux, c'est juste de construire ça avec un petit groupe de gens qui vont collaborer avec moi à l'organisation, pas à l'organisation, mais à l'élaboration pour vraiment être en mesure de répondre aux besoins qui sont là. Moi, je sais déjà, alors, je ne suis pas nécessairement toujours connectée avec la personne où est-ce qu'elle part, puis où est-ce que je veux l'amener. Je sais où je veux l'amener, mais les gens ne partent pas tout le monde de la même place et j'ai besoin de collaborateurs pour m'aider à construire ce parcours-là progressivement. Et j'ai le goût de créer un petit groupe qui serait juste de 10 à 12 personnes. Je ne veux pas lancer ça à plein de monde. Je veux juste le créer à 10-12 personnes. Il y a déjà, la première fois que j'ai présenté, il y a déjà des gens qui se sont inscrits. Donc, il ne reste plus 10 à 12 places. Il nous en reste, d'après moi, 5. Et s'il y a des gens qui ont envie de se connecter ou de se joindre pour approfondir tout ce volet-là par rapport à la santé de l'individu, mais aussi par rapport à tout le rôle de chacune des huiles essentielles, eh bien, je vous invite à vous joindre à moi. Alors, ce qu'on va voir, c'est on va voir tous les facteurs qui vont nous permettre d'identifier chaque phase de la santé. On va voir toutes les molécules, les huiles essentielles qui vont intervenir à chacune de ces phases-là. On va voir comment préparer un protocole qui va être efficace, peu importe le stade où on est rendu, et on va voir ensemble comment on va accompagner les passages de la vie grâce à tout l'aspect informationnel des huiles essentielles. Je pense que c'est quand même un parcours qui est audacieux, je dirais, mais je sais qu'on est capable de le faire. J'ai déjà commencé à tout construire tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des rencontres à peu près toutes les 2 semaines. On va faire pendant 7 semaines des rencontres de 2 à 3 heures chacune qui vont nous permettre d'approfondir chacun de ces aspects-là. Et cette formation-là, elle va commencer le 22 juillet. Les webinaires, ils vont être enregistrés. Vous allez y avoir accès en tout temps. Vous allez avoir un espace qui est privé, qui va vous permettre d'évoluer à votre rythme dans ça. Et vous n'allez pas être en contact avec moi. Vous allez être capable de, je vais répondre à vos questions, etc. Okay? Et ce que je vous offre en échange de votre collaboration, eh bien, c'est de pouvoir recevoir cette formation-là à la moitié du prix qui est régulier. Et je vous dis que déjà, le prix régulier, il est excessivement bas. Il est à 297 $. Aujourd'hui, vous avez la possibilité seulement pour 147 $ de vous joindre à moi et de découvrir tout cet aspect-là ensemble. Okay? Et comme j'ai dit, vous allez avoir un espace qui est privilégié parce que vous allez être en relation avec moi. Vous allez pouvoir me poser vos questions. On va pouvoir regarder c'est quoi votre besoin
pour continuer de bonifier cette formation-là. Okay? Je vais être disponible pour vous, puis vous allez pouvoir me contacter directement par courriel pour me poser vos questions et on va pouvoir aussi, à travers les webinaires, prendre des cas de personnes qui sont proches de vous et on va être capable de créer des protocoles qui vont être efficaces ensemble. On va discuter comment on réfléchit pour créer justement ces protocoles-là et on va approfondir les connaissances de chacune des huiles essentielles pour être en mesure de créer des protocoles qui vont être vraiment efficaces. OK? Alors voilà, si vous êtes intéressé, ben, je vous invite à cliquer sur le lien. Là, je l'ai écrit ici, mais le lien il va apparaître dans la zone de chat qui, juste après, parce que là, je suis en mode plein écran, donc je ne suis pas capable d'accéder à la zone de chat. Mais aussitôt que je vais enlever le partage d'écran, eh bien, je vais pouvoir le mettre dans la zone de chat et vous allez pouvoir utiliser le lien pour vous inscrire. Et voilà, c'est pour les 10 premières personnes qui vont s'inscrire. Moi, je ferme après, en fait, 12 personnes. Donc, les intéressés, ben, je vous invite à passer à l'action si ça vous intéresse. Et en attendant, ben, je voudrais juste terminer en résumant un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait quand même une distorsion quand on compare comment on intervient partout dans nos vies, dans la dualité, en combattant tout ce qui est là, alors que la vie, elle, est intelligente, est généreuse, est parfaite. On a vu que la santé, ça cherche toujours à maintenir son homéostasie, son équilibre. Ça travaille toujours dans le sens de la guérison et de la santé. On a vu aussi qu'il y avait 4 phases qui vont nous permettre d'évaluer où est-ce qu'on est rendu dans tout ça et que chacune de ces phases-là, ben, elle a un portrait, elle a des besoins qui sont vraiment spécifiques et bien définis. Parallèlement à ça, ce qu'on voit aussi, c'est que le règne végétal, il y a aussi son intelligence qui a évolué avec les siècles. Et aujourd'hui, la complexité des molécules aromatiques, elle nous permet d'intervenir à chacune des phases de la santé. C'est possible de jumeler ces molécules aromatiques-là avec nos différents besoins dans le corps pour obtenir une amélioration de notre qualité de vie, de notre santé, peu importe où en est rendu notre vie. Et on peut jumeler les plantes aromatiques avec notre corps humain. C'est un art c'est un art vraiment qui se rapproche de quelque chose qui est plus grand que ce qu'on peut imaginer. C'est vraiment une relation presque divine entre les plantes aromatiques et notre corps. Okay? Donc, pour conclure, le règne végétal et l'être humain sont faits vraiment pour marcher ensemble, main dans la main. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la Mère Terre, c'est parce qu'elle veille sur nous, elle nous guide, elle nous accompagne. Et c'est vraiment un cadeau. Et dans la mesure où on est capable d'avoir cette sagesse-là, d'avoir l'humilité nécessaire pour l'écouter, pour la découvrir, pour lui laisser la place dans notre vie, elle est capable de nous transformer, en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'essence des plantes aromatiques, c'est pas juste l'expression du végétal, mais c'est aussi l'expression de l'amour et de la générosité du règne végétal envers nous-mêmes. Okay? Alors voilà, sur ces mots, je vous remercie de votre présence. Je vais ouvrir les micros, je vais finir le partage d'écran, je vais ouvrir les micros et je vais prendre vos questions si vous avez des questions. Alors voilà, je vais ouvrir les micros. Oups, il est fermé. Ah voilà. Ben, merci Marie-Laurence d'être là. Ah ben, je pense, merci à toi parce que je me réjouis tellement, je suis inscrite, j'attends ça avec une impatience, je trouve que c'est vraiment, ça correspond vraiment à quelque chose qui me parle beaucoup. Wow. Cette façon avec les gens de les accompagner comme ça, je trouve que ça me touche vraiment au cœur. Wow. Je pense que les plantes aromatiques existent sur la planète pour nous offrir ça, existent pour qu'on ait conscience de cette relation-là avec le végétal.
Alors, ouais, j'attends ça avec impatience. J'aurai Ben, un peu de c'est bientôt décalage le 22 horaire, juillet. mais Le comme 22 je suis en juillet, au piste, début. ça va être. Mais ça va aller. C'est pas très loin, c'est dans 2 semaines. Oui, c'est vite là, ouais, ouais. Ça vient vite, oui. Oui, ça passe vite. Mais ça va être super. Oui, moi aussi, j'ai très, très hâte qu'on puisse faire tout ça ensemble, puis de partager. En fait, je pense que c'est le plus beau cadeau, c'est de pouvoir partager tout ça avec des gens, puis que ces gens-là puissent eux aussi, à leur tour, l'utiliser et le partager avec d'autres. Tu sais. Ouais, mais c'est vrai que c'est super gentil parce qu'il y a plein de gens qui ont pas cette envie de partage et puis je trouve que c'est une façon de, oui, moi ça m'a touché tout de suite. Mm. Mais tu sais, moi, je pense que, tu sais, quand on regarde la nature, elle va prendre 20% dans le sol, puis elle va offrir 80%, tu sais. Et c'est comme ça qu'elle se déploie. Puis je pense que nous, quand on va dans cet espace-là et qu'on redonne, on offre à la vie, eh bien, le cadeau, c'est que c'est en nous que ça grandit, tu comprends? Mm. Alors, je pense que je ne peux pas faire d'autre chose. Si je connecte avec le végétal, je ne peux pas faire d'autre chose que de le repartager. Parce que moi aussi, j'ai envie de laisser tomber mes petits fruits, tu sais. De toute façon, l'enregistrement va être fait. Donc, je vais offrir la reprise de ça. Parce que la première fois, je me suis retrouvée avec un écran complètement noir quand j'ai écouté la vidéo. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Voilà. Alors, je vais le repartager probablement aujourd'hui ou demain. Je vais l'envoyer à tous les gens qui se sont inscrits. Ok. Et nous, on va se revoir très bientôt. Alors à très bientôt. Merci beaucoup, Marie-Laurence. Bonne journée. Bonne fin de journée. Au À revoir. bientôt. À bientôt.